Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, une petite vidéo un peu plus spéciale. J'essaie un nouveau setup comme ça. Je vais vous présenter un peu ce que moi je vais porter pour ma course qui a lieu dans à peu près 2 semaines. Alors je vais passer en revue de la tête aux pieds ce qui va être mon kit pour le départ du Québec Mégatrail 110 km. Et on commence ça maintenant. Pour commencer, on commence par la tête. La compagnie Cielé, casquette Cielé. Je sais pas si ça va être celle-là que je vais porter ou l'autre couleur, mais ça va être une casquette sensiblement pareille comme ceci. Ils sont très confortables, ils respirent bien, puis ça protège du soleil puis des intempéries. C'est un must. Ensuite, je traîne toujours avec moi un buff, que ce soit pour me protéger le cou ou l'avoir autour du poignet, l'arroser pour pouvoir m'éponger un peu partout. Buff, c'est un incontournable dans toutes les courses de trail. J'en ai toujours un avec moi et c'est toujours pratique. Je continue avec l'item numéro 3, le chandail. Probablement ce que je vais porter, si la température est froide, ça va être un genre de chandail comme ça de même, de la compagnie Gymshark. Je vais laisser le modèle en bas ici. Puis sinon, ça va être un chandail à manches courtes comme ça de même, qui est un peu fit, qui est pas ample. Moi, j'aime ça quand c'est cintré, puis que ça frotte pas, ça bouge pas. Puis ça va être un must. Ça va sûrement être celui-là ou le chandail à manches courtes, tout dépendant de la température qu'il va faire rendu au mois de juillet. Pour les shorts de la compagnie Lululemon, je vais mettre des shorts comme ça de même, qui ont une doublure à l'intérieur. Un genre de liner qui est moulant, un genre de cuissard. Très confortable. Le seul petit défaut, c'est que je trouve qu'elles sont assez lourdes, sont pas dans le léger, mettons, mais il y a de la place, il y a des poches. Jamais j'ai besoin de serrer des trucs, puis ils sont super confortables, ils respirent bien. Puis ça permet aussi d'avoir les cuisses qui frottent pas ensemble. Pendant que j'y pense, si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like en bas et mettez en commentaire ce que vous allez apporter dans votre prochaine longue sortie. Si vous participez aussi au Québec Mégatrail, il a marqué en bas, puis je vais vous répondre, ça va me faire un grand plaisir. Pour les bas, j'ai essayé les bas Outrun depuis quelques semaines déjà, puis je suis littéralement tombé en amour avec ces bas-là. Ils sont confortables, ils respirent bien, aucun frottement, j'ai aucune ampoule depuis que je les porte. J'ai choisi les modèles qui arrivent un petit peu plus haut que la cheville, c'est super confortable, je vous les recommande. Puis les designs sont super beaux, comme on a les petites montagnes d'hiver, je sais pas si on peut mieux les voir. Mais ça fait le travail. Ensuite, dans mes pieds, le plus important en trail, la chaussure. J'ai décidé de garder ma valeur sûre, qui sont les Hoka, les vieux modèles de Toran, les premiers modèles, la version 1. J'en avais acheté, je pense, 5 ou 6 paires d'avance. Donc, il me reste ceux-là. Il me reste une autre paire un petit peu plus vieille, puis j'en ai encore une autre paire de série qui sont neuves. Alors, c'est un modèle que j'apprécie, c'est un modèle que je me sens bien dedans. C'est assez coussiné pour faire une distance de 50 à 80, peut-être 110 km. Peut-être que je changerai même pas d'espadrille. C'est le modèle que je préfère de chez Hoka jusqu'à maintenant. C'est sûr que j'ai pas essayé les autres modèles, mais j'y vais encore avec une valeur sûre. La Toran, la première version. Ensuite, on y va avec les accessoires un petit peu plus gadget. Pour ma montre, j'ai avec moi toujours ma Suunto 9 non barreau, parce que j'avais pas le budget pour acheter une barreau qui était comme 200$ de plus. Donc j'y vais avec la Suunto 9 encore. Toujours aussi précise, le GPS, la vitesse, tout ça. Le seul inconvénient, c'est que j'ai vu que j'ai pas le barreau. Je peux pas avoir le dénivelé positif aussi précisément que les autres compagnies qui ont le barreau d'intérêt ou d'autres mondes comme la Suunto 9 barreau qui a déjà le baromètre intégré dedans. Mais en même temps, qu'on l'aille pas, pour moi, ça fait pas une grande différence dans mon entraînement. À date, la montre m'a très bien servi. J'y vais encore avec une valeur sûre. Puis à moins que la montre brise, ben, je pense pas d'en racheter une autre avant encore quelques années. Pour ma veste d'hydratation, cette année, j'ai acheté une nouvelle veste. Donc, j'ai eu le temps de la tester depuis quelques mois déjà. J'y vais encore, la dernière fois, c'est ça que j'avais aussi. J'avais une Nathan. Ça fait que cette année, j'y vais encore avec la Nathan Vapor Air 8 litres. Quand même beaucoup d'espace de rangement, que ce soit à l'avant, sur les côtés, à l'arrière aussi. Les poches sont quand même assez grandes. Je peux serrer comme mon manteau, tous les trucs
de spécifique à la course, les objets obligatoires, puis des affaires comme ça de même. Puis j'ai des petites sangles pour accrocher mes bâtons aussi. Malgré que les bâtons, je vais sûrement les garder sur moi ou avoir ma ceinture compresse-sport, puis les mettre en arrière de moi, mais sinon je vais probablement les prendre pour la majorité de ma course ou du moins les traîner avec moi dans mon dos. Son petit défaut, c'est qu'elle est un peu chaude du dos, ça respire pas super, mais sinon côté confort, moi je trouve que le confort est là. Puis j'aime une veste qui frotte pas quand on bouge, là, que ça frotte pas sur moi, donc la Nathan me permet ça, de bien la serrer sur moi pour qu'elle ne frotte pas, que ça évite les points de frottement. En gros, très confortable, mais chaude. Et pour terminer, parce qu'au Québec Mégatrail, on y a droit et sur 110 km, je vais prendre mon droit de les prendre. Des bâtons de marche, ce sont les Black Diamond Distance Carbon Z. C'est un bâton de marche en fibre de carbone qui se détache, qui se plie en 3 sections pour le rangement, mettons, dans le dos. Puis sinon, ben, en une section très solide, permet de beaucoup améliorer les montées. Ça fait forcer les épaules, les bras, le dos, puis ce qui diminue la charge sur les jambes lors des montées, puis ça fait en sorte que ça diminue aussi la fatigue. Je trouve que c'est un incontournable pour les courses de longue distance. Je dirais, peut-être pas pour un 50, mais pour un 80 ou un 110, 160, quand il y a beaucoup de montées, c'est une bonne valeur à avoir avec soi. Sur ce, c'est ce qui conclut notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bonne course, puis à la prochaine. Bye bye!